Vidéo, on va parler de la gestion des calques dans Archicad, comment créer un calque dans Archicad et autres. Donc, le long de cette vidéo, on parlera de ça. Donc, avant de commencer la vidéo et vous expliquer comment créer un calque dans Archicad, juste quelques précisions et on va poursuivre avec la vidéo. Donc, voilà, vous pouvez aussi me suivre sur mon, je compte sur vous, vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram. Vous avez le lien en description de la vidéo et aussi dans mon groupe Telegram aussi. Et aussi sur mon compte aussi TikTok aussi que j'ai lancé tout récemment, je poste régulièrement. Donc aussi, je compte sur vous aussi pour me soutenir. Donc avant de passer à la vidéo, pour tous ceux qui m'ont demandé au niveau de la formation ou bien des formations que je donne au niveau des logiciels d'architecture, actuellement, les formations que je donne, ça se passe en vidéoconférence. Verify SketchUp, intérieur, extérieur, R3Dex Max aussi et d'autres logiciels que j'explique. Donc si tu veux prendre ta formation, c'est maintenant en vidéoconférence, on discute si tout est OK, après tout ce qui est paiement et autres, tout est OK. Tu as ton ordinateur, j'ai mon ordinateur et voilà, l'Internet. Tu l'as aussi, je l'ai, un ordinateur que je suis capable de pouvoir utiliser ces logiciels-là et on commence la formation ensemble. Je vais t'accompagner du début jusqu'à la fin. Donc, on va se diriger directement dans Archicad. Et l'idée de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous montrer comment créer un calque, mais comprendre même le fonctionnement des calques. Où on peut, par exemple, trouver les calques dans Archicad. C'est très simple. Parce que lorsque vous créez un plan, voilà. Donc, une petite précision avant de poursuivre, excusez-moi. Si vous remarquez bien ici, on est sur la troisième chaîne qui est Joel Assis Studio 3D, qui est différent, par exemple, de cette première chaîne-là. Regardez juste ici, ça c'est ma première chaîne. Donc c'est différent de cette chaîne. Donc c'est sur cette chaîne que je vais expliquer Archicad, 3Dex Max, des tutoriels de Unreal, Blender et ainsi de suite. Donc si tu suis ma vidéo, c'est sur cette chaîne que tu es en train de suivre la vidéo. Donc n'oublie pas aussi de t'abonner si tu me suis déjà sur l'autre chaîne. Voilà, donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de tout ce qui est création de calques. Voilà, dans Archicad, vous allez comprendre. J'ai aussi vraiment pas mal de questions là-dessus. Donc si vous avez des questions aussi pertinentes aussi, n'oubliez pas aussi de me laisser en description. Et aussi, j'ai fait des sélections et je réalise des vidéos là-dessus. Donc pour les calques, comment accéder à tout ce qui est calque au niveau d'Archicad, vous allez vous diriger automatiquement dans Options. Et lorsque vous allez dans Options, vous allez venir maintenant dans Attributs, éléments. Attributs, éléments. Lorsque vous êtes dans, par exemple, Attributs, éléments, vous allez voir juste devant vous calque, vue, modèle. Et le raccourci clavier, c'est par exemple CTRL plus K. Donc par exemple, j'appuie ici. Lorsque j'appuie directement là-bas, vous voyez automatiquement ça s'ouvre. Ou bien, si tu ne veux pas passer par tous ces tralala-là, tu fais CTRL plus K de ton clavier. Automatiquement, tu vas voir encore que ça va s'ouvrir. Voilà. Donc, je vais me répéter encore, je reviens. Option, attribut, éléments, calque et vue. Donc, lorsqu'on arrive par exemple dans ce modèle, vous voyez qu'on a deux types d'éléments qui sont vraiment très différents au niveau des calques. Vous avez combinaison des calques ici. Et ici, vous avez calque. Vous voyez, aujourd'hui, on va plus parler des calques. Et dans d'autres vidéos, on va parler de tout ce qui est combinaison des calques. Et dans d'autres vidéos, on va parler de tout ce qui est contour d'escalier. Parce qu'un de mes abonnés m'a posé la question aussi dans le groupe Telegram. Je ne l'ai pas oublié. Je lui avais dit que j'allais réaliser aussi une vidéo là-dessus. Je n'ai pas aussi oublié ça. Donc voilà. Ici, vous avez des calques. Au niveau des calques, vous voyez qu'on a beaucoup d'éléments. On a nom du calque, on a extension. On a juste ici affiché. Quand on va appuyer sur afficher, vous voyez que sur afficher, on a affiché tous les calques. Masquer, calque. Filtrer par extinction. Donc, par exemple, si je prends masquer, tout doucement, l'objectif de la vidéo, c'est de t'expliquer. Donc, c'est pourquoi peut-être que la vidéo peut mettre du temps, mais je prends le temps de t'expliquer pour que tu puisses comprendre. Donc, si je mets masquer les calques, qu'est-ce que vous remarquez? Remarquez très bien. Regardez bien, je reviens ici, je mets afficher. Vous allez voir que les éléments vont s'afficher ici. Lorsque je mets masquer, il y a quelques détails qui vont se masquer. Et vous, peut-être que de manière générale, vous ne prêtez pas attention, mais il y a quelques détails qui vont se masquer. Mais là, je vais en revenir au fur et à mesure qu'on va avancer. Filtrer par extinction. Donc, on peut filtrer aussi par extension. Donc, on va revenir comme il était avant. Voilà. Ici, vous pouvez créer, ici c'est quoi? Créer un nouveau calque. Donc, lorsque j'appuie, vous voyez qu'automatiquement, je dois créer un nouveau calque. Donc, c'est très important lorsque vous travaillez, par exemple, dans un logiciel 3D, même 2D, si vous avez la fonctionnalité des calques dans le logiciel que vous utilisez, prenez toujours le temps de gérer vos calques. C'est très très important. Dans la version 6 de Vray, ils ont mis maintenant un élément où on peut gérer nos calques. C'est-à-dire un tag, des tags, où on peut créer des tags. Voilà. Prenez toujours le temps. Même dans Lumium, on gère aussi les calques aussi là-bas. C'est très très important. C'est indispensable. Ça peut vous permettre de partir vraiment très vite. Donc nouveau ici, vous pouvez créer un calque et autre, un nouveau calque qui est propre à vous. On va revenir dessus et vous expliquer ici effacer. Donc voilà, ici vous avez trois éléments que vous voyez juste ici. On a le premier élément ici, le deuxième ici et vous avez le troisième élément ici. Ici ça concerne par exemple tout ce qui est, qu'est-ce que je peux dire, par exemple verrouiller. Par exemple, vous voyez ici, je peux verrouiller ce calque là. Je peux le déverrouiller par exemple, vous voyez. Ici vous voyez qu'on a un calque par défaut qui est le calque d'Archicad. Lui, vous ne pouvez jamais le verrouiller. Pour tous ceux qui m'ont posé la question, vous ne pouvez jamais le verrouiller, vous ne pouvez pas le masquer, vous ne pouvez rien faire parce que lui c'est le calque par défaut du logiciel. Tout le reste,
c'est des calques par défaut, mais pas comme celui-là. C'est comme lorsqu'ils ont créé Archicad, c'est ce calque automatiquement qui est introduit dans Archicad. Un calque par défaut, tout ce qui est par défaut vient avec le logiciel. Donc vous voyez que c'est pourquoi ici, c'est très difficile de le verrouiller, on peut rien le faire. Donc on peut rien faire du moins. Donc toute cette partie, c'est pour verrouiller, déverrouiller. Cette partie où vous voyez par exemple les yeux, comme au niveau du calque par défaut d'Archicad, on ne peut rien faire. On va prendre celui qui est le deuxième, cotation 1 sur 100. Donc on revient automatiquement sur cotation 1 sur 100. Lui, on peut le verrouiller, on peut le déverrouiller, vous voyez. Parce que lui, c'est pas aussi, c'est vrai, il fait partie d'Archicad, mais Archicad ne considère pas trop aussi comme un calque par défaut aussi. Donc il n'est pas comme le premier. Donc vous voyez par exemple, je peux le verrouiller, je peux le déverrouiller. Donc ici, c'est déverrouiller, verrouiller. Ici, vous voyez sur cette partie où par exemple, j'ai mis ma souris actuellement, c'est la partie masquée et affichée. Ça, on trouve ça particulièrement dans tous les logiciels 3D. Donc, vous voyez que je peux le masquer, je peux le démasquer. Je peux le masquer, je peux le démasquer, par exemple. Ici, c'est la partie, c'est-à-dire si vous voulez transformer votre élément en élément solide, en filiale. Par exemple, si vous réalisez une construction sur Archicad, vous voulez, par exemple, lui donner un aspect solide ou bien un aspect qui ressemble à tout ce qui est filiale et quelque chose comme ça, vous pouvez faire ça ici avec cette partie-là. Donc, c'est ce que vous devez comprendre sur les 3 éléments que vous voyez juste ici. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Comment on peut maintenant créer nos calques? C'est ça le plus important. Parce que le plus important, c'est de créer ton calque et de pouvoir, par exemple, l'utiliser, par exemple, plus tard si tu travailles avec Archicad. Pour créer ton calque, c'est très simple. Tu vas venir juste ici, tu appuies. Par exemple, je vais mettre le nom de la chaîne où tu me suis actuellement. Je vais mettre Joël. Joël assis, par exemple, studio. Puis je vais mettre 3D, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est le nom du calque que je viens de créer. Donc quand j'appuie dessus OK, automatiquement, je viens de créer un nouveau calque. Vous voyez, automatiquement, je viens de créer un nouveau calque. Donc, vous voyez que le calque que je viens de créer, automatiquement, il est juste là. Regardez juste bien, il est là. Donc, quand je vais passer ici, vous voyez que mon calque, il est là. Donc, par exemple, de ton côté, ça peut être un calque que tu es en train de créer et ton calque, ça peut être un calque au niveau de la porte, au niveau de la fenêtre, au niveau de tout ce qui est mur, au niveau des murs de sous-bassement, murs en élévation, objet 3D. Donc, c'est comme ça que tu vas créer d'abord tes calques. Maintenant, lorsque tu vas finir de faire cela maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? On va réaliser quelque chose qui est vraiment très très intéressant. Ici, par exemple, si je fais, par exemple, mettre à jour, et puis je fais, par exemple, OK, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, on voit qu'on a créé maintenant nos calques. On a créé maintenant, par exemple, le calque. Maintenant, comment on peut retrouver le calque en question? C'est ça qui est encore plus important. Donc, si vous avez plusieurs fonctionnalités, vous avez, par exemple, outils de mur, outils de poteau, outils de poutres, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, par exemple, si je clique sur outils de mur, vous voyez, lorsque je clique sur outils de mur, qu'est-ce que vous remarquez? Vous allez voir que tous les calques, de manière générale, vont se positionner juste ici. Ici, c'est la partie des calques. Là, regardez juste ici. Vous allez avoir ces parties-là automatiquement ici. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est que le calque, notre calque qu'on vient de créer, c'est lui-là qu'on veut retrouver juste ici, par exemple. Donc, on n'a pas besoin de celui-là, par exemple, structure mur extérieur. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais maintenant partir chercher le calque qu'on a créé ensemble. J'appuie et je vais le chercher juste ici. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis Joël Assis Studio 3D. Donc vous voyez que je vais le chercher. Ici c'est le calque qui est actif. Vous voyez, structure mur extérieur. C'est pourquoi vous le voyez juste là. Donc moi je vais aller chercher maintenant le calque que moi j'ai créé et vous allez le retrouver juste ici. Joël Assis Studio 3D. J'appuie. Hop, automatiquement vous voyez que mon calque il est bel et bien là. Donc lorsque par exemple je vais vouloir dessiner par exemple mon mur et autres, je vais faire de telle sorte que je vais organiser maintenant tout ce que je vais dessiner dans le calque que j'ai créé. Donc pour toi par exemple ça peut être un mur. Donc je prends un exemple, par exemple je viens juste ici, hop, nouveau calque, par exemple mur, et je mets mur de fondation et puis j'appuie OK. Voilà. Donc lorsque je vais mettre, je vais appuyer maintenant sur OK. Moi je ne veux plus jouer là, ce calque que j'ai créé, je veux maintenant mur de fondation. Donc, on va chercher ensemble mur de fondation. Ensemble, donc voilà le mur de fondation juste ici. Voilà. Donc, j'appuie, hop, automatiquement, ça va changer. Donc, lorsque je vais commencer, par exemple, à réaliser, par exemple, un dessin quelconque, c'est un exemple. Lorsque je vais commencer à réaliser, par exemple, un dessin quelconque, par exemple, de telle sorte que le dessin que je vais réaliser, il va se trouver automatiquement, par exemple, dans mon mur de fondation. Et dans d'autres vidéos, on va aller encore plus loin. Donc, par exemple, si je fais ça, et que je vais sélectionner par exemple mon mur, par exemple, qu'est-ce que vous voyez? Regardez bien ce qui se passe. Lorsque je viens par exemple sur poteau, vous voyez, lorsque je viens sur poteau, lorsque je viens sur truc,
Ici, c'est quoi? Attends, je vais venir ici. Poutre. Vous voyez qu'automatiquement, c'est mur de fondation qui est là. Vous voyez? Donc, moi, je peux créer plusieurs calques. Par exemple, calque poteau, calque mur de fondation et autres. Donc, dès que, par exemple, regardez bien, dès que je vais sélectionner ça, regardez, dès que je sélectionne mur, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'automatiquement, qu'est-ce qui apparaît? Mur de fondation. Je ne sais pas si vous me suivez. Par exemple, je vais créer un autre truc aussi et vous allez comprendre peut-être très rapidement. Je vais créer un autre truc un peu rapide. Hein. Par exemple, ici, j'attendais, je vais voir quelque chose. On va juste appuyer. Il y a différents types de murs, c'est pas ça que je veux faire. Bon, on va créer quelque chose de manière quelconque. Hein. Voilà, un truc de manière quelconque. S'il n'y a pas de précision, on crée quelque chose de manière quelconque. Voilà, on crée quelque chose comme ça. Et ce que je viens de créer, par exemple, moi, par exemple, je vais aussi créer un autre calque. Par exemple, un autre calque. Et celui-là, je vais mettre Joël assis. Hop. Attendez, je vais le sélectionner d'abord. Excusez-moi. Je vais venir juste ici. Je vais le sélectionner tout doucement. Je le sélectionne. Je viens maintenant dans la partie, par exemple, des calques. On va tester quelque chose pour voir. De toute façon, dans d'autres vidéos, encore, on va encore expliquer beaucoup de choses. Donc, on va chercher calque, 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 calque. Bon, ici, je ne vois pas de calque que j'ai... Ici, vous voyez que je ne vois pas le calque que j'ai créé parce que j'ai sélectionné des éléments. Donc, c'est comme si il ne retrouve plus le calque que j'avais créé avant. Donc, voilà, on va chercher pour voir si c'est vraiment vrai ce que je dis. On cherche, on cherche. Bon, on retrouve ici. Donc, effectivement, il retrouve toujours. Donc, on va venir juste ici, par exemple. J'ai pensé qu'il n'allait plus retrouver, mais en réalité, il retrouve. Donc, j'appuie sur ça. Voilà. J'appuie sur ça. Et on va voir quelque chose ici. Donc, je sélectionne ça. Mur de fondation. Lorsque je sélectionne ça, par exemple, regardez, lorsque je vais sélectionner ça encore, voilà, il est toujours dans mur de fondation. Donc ici, quel que soit ce que tu vas créer pour le moment, le premier calque que tu vas créer, par exemple, il va être forcément sur le premier calque que tu as déjà créé, par exemple, dans, comment je vais dire ça, dans ton option, par exemple, Archicad, au niveau de tout ce qui est calque. Maintenant, par la suite, ce que j'ai voulu faire comprendre, c'est que par la suite, à vous maintenant de créer, par exemple, des différents types de calques, comme on a l'habitude de faire avec SketchUp, on a l'habitude de faire, par exemple, avec 3ds Max, et d'autres logiciels qu'on utilise. Et maintenant, vous allez organiser vos éléments à l'intérieur de ces calques-là. Et lorsque vous allez, par exemple, vouloir travailler, vous allez voir que vous pouvez masquer, démasquer, activer, désactiver. Comme j'ai eu à vous expliquer juste ici, par exemple. Comme j'ai eu à vous expliquer que ici, c'est verrouillé, affiché. Et ici, c'est pour rendre un objet solide, un élément solide ou en filiale. Donc, c'est comme ça que vous devez faire pour tout ce qui est gestion des calques. C'est très important de créer vos calques. Donc, si tu as des questions, tout ce que moi, je te demande, pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais poster sur Archicad, sur la 3e chaîne, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.